sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport qui n'est pas nouveau, a pris une importance particulière depuis, on va dire, 4 ans, avec une stratégie nationale qui a été initiée, dont on peut d'ores et déjà dresser des premiers éléments de bilan. Pour autant, je pense que chacun aura bien compris que nous sommes sur des sujets qui renvoient à des politiques publiques de long terme. Et que, évidemment, tout ce sur quoi on peut capitaliser aujourd'hui et sur lequel je reviendrai, mérite d'être poursuivi et amplifié. Le sujet sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés, c'est d'abord le sujet qui permet à une victime de savoir où s'adresser lorsqu'elle est concernée par des faits de violences sexistes et sexuelles. Et c'est également de pouvoir nous adresser à l'ensemble des acteurs du monde du sport, et vous savez qu'ils sont nombreux, et notamment beaucoup de bénévoles sportifs, de pouvoir les outiller à la fois pour prévenir les violences dans le sport, mais aussi au regard du rôle éducatif qui est le leur, de pouvoir contribuer en tant qu'acteur de la prévention à la lutte contre les violences au sens large, y compris dans la sphère familiale qui, comme vous le savez, est le premier lieu de survenue des violences à caractère sexuel. La cellule de traitement des signalements a été créée il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Elle a pour objectif de recueillir des signalements de victimes et d'en assurer un suivi quant aux procédures qui vont être mises en place. L'objectif est évidemment qu'à chaque signalement corresponde un traitement adapté et que finalement aucun signalement ne soit pas suivi d'effet quant aux procédures qui doivent être mises en place, qui sont à la fois des procédures le plus souvent judiciaires, puisque les faits dont nous parlons sont des délits, voire des crimes, et donc relevant de sanctions pénales, mais des faits qui renvoient aussi à une responsabilité qui est, dans le champ du sport, celle du ministère chargé des sports et au niveau local, les préfets de département, qui ont pour responsabilité de prendre des mesures de police administrative qui ne sont pas des mesures de sanction à l'encontre de la personne qui est mise en cause, mais des mesures d'éloignement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour protéger le public en éloignant la personne qui potentiellement est l'auteur des faits. Et par ailleurs s'assurer que les fédérations sportives, parce que lorsque les faits se sont déroulés dans le cadre d'un club au sein d'une fédération sportive, les fédérations sportives ont une responsabilité disciplinaire vis-à-vis de leurs licenciés. Et donc, alors même qu'il n'y aurait pas de sanction pénale, voire pas de procédure administrative, c'est de leur responsabilité de le traiter au niveau disciplinaire. Donc ça, c'est le rôle de la cellule au niveau national. Depuis 4 ans, un peu plus de 1200 signalements qui ont été traités ou qui sont en cours de traitement par cette cellule. On peut dire à peu près 80% des victimes qui sont des victimes de sexe féminin, même si on observe une augmentation de la proportion de victimes de sexe masculin, notamment chez les victimes les plus jeunes. Des violences sexuelles, là aussi de l'ordre de 80%, avec là aussi une évolution qu'on observe, surtout cette dernière année, à la faveur de faits qui renvoient plutôt à des violences psychologiques, voire physiques, de nature de l'emprise qu'il peut y avoir par exemple sur un entraîneur vis-à-vis d'un ou une sportive. Et puis, depuis 4 ans, plus de 500 mesures qui ont été prises par les préfets de département et qui ont été donc des mesures de police administrative d'éloignement que j'évoquais tout à l'heure. Avec un focus pour nous qui a du coup, pour répondre à votre question, guidé notre stratégie de prévention, c'est que nous avons quasiment 80% des victimes qui sont des victimes mineures, ou en tout cas qui l'étaient au début des faits dont ils ont été victimes, et qui nous a amené à avoir une stratégie très très axée sur la protection des mineurs et des enfants.
La loi du 2 mars 2022 a rendu obligatoire les contrats de délégation qui sont signés entre l'État et les fédérations sportives délégataires. Donc les premiers contrats ont été signés en mars 2022. Ces contrats prévoient explicitement un bilan annuel. Donc nous sommes en ce moment en train de réaliser ces bilans. Le sujet de l'éthique et de l'intégrité du sportif au sens large est vraiment central. Et peut-être pour préciser, ces sujets-là renvoient au moins autant au contrat d'engagement républicain qui s'adresse à toutes les associations qui sont bénéficiaires de subventions publiques qu'au contrat de délégation. Et vous avez raison, il y a un focus qui est fait spécifiquement sur les contrats de délégation, puisque par définition, ces fédérations, elles sont délégataires, elles exercent des missions pour le compte de l'État, et donc le moins qu'on puisse faire, c'est de s'assurer que ces missions soient effectivement réalisées. Donc oui, il y a des contrôles qui sont réalisés par la direction des sports, donc à la fois sur le sujet du traitement des signalements, ce que j'ai évoqué à l'instant, sur le sujet du contrôle d'honorabilité, puisque c'est de la responsabilité des fédérations de s'assurer que les personnes qui sont en contact avec les pratiquants, et en particulier les plus jeunes, n'aient pas fait l'objet de condamnations pénales qui seraient incompatibles avec les fonctions qui leur sont confiées. Ça, c'est de la responsabilité des fédérations. Donc le ministère a mis à disposition tous les outils pour faire en sorte que ce contrôle d'honorabilité soit effectif. Donc c'est la vérification des antécédents judiciaires. Encore faut-il que les fédérations s'assurent que l'ensemble du public qui est soumis à ce contrôle d'honorabilité a bien été soumis à ces vérifications. Donc ça, c'est un axe fort du contrôle qu'on exerce dans la relation qu'on a avec les fédérations. Et puis enfin, il y a tout le volet prévention-formation. Donc là, on a rendu obligatoire au sein de chaque fédération la désignation de référents qui sont à la fois nos interlocuteurs sur le traitement des signalements, mais qui ont aussi pour objectif de déployer au sein de la fédération une politique de prévention avec un challenge qui est phénoménal, qui est de s'assurer que tout ce que nous avons initié au niveau national, ministère, avec les fédérations, eh bien, finalement, irrigue jusqu'au club, jusqu'au plus près finalement du pratiquant. Et là, on voit bien, je vous parlais de temps long tout à l'heure dans mon propos introductif, on y est dans ce temps long. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'entre l'engagement qui est celui du mouvement sportif d'une manière générale et la réalité de l'évolution d'un certain nombre de pratiques dans les clubs, il faudra forcément un petit peu de temps. Mais je crois qu'on peut quand même se féliciter de voir de très bonnes pratiques aujourd'hui dans des clubs, et puis des fédérations qui ont par exemple rendu obligatoire dans leur contenu de formation fédérale des dispositions qui sont liées à la prise en compte des violences, des discriminations, etc. Et que quand même d'une manière générale, on voit qu'un chemin a été parcouru, même si, encore une fois, il en reste encore beaucoup à parcourir. Donc pour répondre à votre question, oui, contrôle par la direction des sports, avec des conséquences qui peuvent aboutir notamment à un non-renouvellement d'agrément des fédérations, puisque la loi prévoit que toutes les fédérations agréées vont voir leur agrément instruit en vue d'un renouvellement d'ici le 31 décembre 2024. Donc là, dans les échanges que nous avons avec les fédérations, nous rappelons que le non-respect de ces exigences, encore une fois législatives et réglementaires dans leur grande majorité, sont de leur responsabilité et sont de nature à compromettre un renouvellement d'agrément si elles n'étaient pas au rendez-vous.